Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de coaching, plus particulièrement de coaching de vie. Le coaching de vie, c'est le thème du mois de mai. La vidéo du jour, c'est 7 points pour enfin comprendre le coaching en développement personnel ou coaching de vie. Déjà parce que je suis coach et que finalement, quand je dis que je suis coach, je reçois beaucoup de questions. On me demande souvent ce qu'est le coaching, en quoi ça consiste, quelle est la différence avec un accompagnement effectué par un ou une psychologue. Dans ce podcast, je souhaite expliquer le coaching, son origine, parce que je trouve qu'elle est parlante, le coaching de vie, car c'est ce type de coaching que je réalise, qu'il y a des spécificités et que c'est pas forcément celui qu'on connaît le mieux. Le but de ce podcast, c'est que je sois claire. Je souhaite vraiment qu'à la fin de ce podcast, tu puisses expliquer ce qu'est un coaching, ce qu'est un coaching de vie. Quand on arrive à expliquer quelque chose, c'est nécessairement que l'on a compris, en tout cas à peu près. Premier point, le coaching a pour but d'aider un individu à réaliser son potentiel. On va commencer par quelques définitions du coaching. Selon David Lefrançois, mon formateur, le coaching pourrait être défini comme un processus par lequel un individu en aide un autre à manifester son potentiel. Une autre définition, le coaching consiste à accompagner des personnes ou des groupes dans l'atteinte de leurs objectifs et plus largement dans la réussite de leur évolution personnelle et professionnelle. Le coaching s'appuie sur le fait que l'individu possède en lui toutes les compétences pour réussir, s'accomplir, s'épanouir. Le rôle du coach est de travailler avec son client dans un temps défini pour l'aider à faire ressortir le meilleur de lui-même, que ce soit en apprenant à mieux se connaître, à se valoriser, en l'accompagnant à dépasser certaines peurs, à transformer les croyances limitantes en croyances ressources, à créer de nouvelles habitudes, etc. Deuxième point, du coacher au coaching. Le coaching de vie est inspiré du coaching sportif. Il se développe dans les années 80. C'est un métier qui est donc très récent, ce qui explique que tu ne le connaisses pas forcément très bien. Le coaching vient du mot cocher, qui vient lui du mot hongrois kochi. Kochi, c'était la bourgade où étaient construites les diligences au Moyen Âge. Le cocher va conduire les diligences et emmène les gens d'un point A à un point B. C'est exactement le rôle du coach qui va accompagner son coaché d'un point A, l'état présent, à un point B, son objectif, l'état désiré. Troisième point, le coaching se centre sur le présent et sur l'avenir. Le coach s'intéresse à ce qu'il se passe ici et maintenant en vue de développer demain. On aborde essentiellement le passé dans la première séance. Après, on se focalise sur le présent et sur le futur. Déjà parce que il est important de ne pas vivre dans le passé. Et ensuite parce qu'on part du présent. Par exemple, des problèmes que rencontre la personne présentement pour aller vers ce qu'elle souhaite atteindre et devenir à l'avenir. Le coaching s'appuie aussi sur le fait que l'on peut évoluer, apprendre, changer et que le passé ne nous définit pas. C'est comme cela que j'explique la différence avec un psychologue qui lui va se concentrer sur le passé et le fait de guérir. Un coach se concentre sur le présent et l'avenir et le fait de construire. Point 4, le coaching a pour but l'atteinte d'un objectif concret défini dans le temps. L'objectif, c'est central en coaching. Il n'y a pas de coaching sans objectif. L'objectif projette le coaché dans le futur. Il a pour but de créer une représentation mentale qui va le stimuler, le motiver et l'aider à opérer les transformations nécessaires et à poser des actions pas forcément évidentes. C'est un objectif précis formulé positivement au présent défini dans le temps. L'objectif montre la direction vers laquelle la personne souhaite aller. C'est aussi un instrument de mesure concret. On fait un bilan sur la situation actuelle et on définit un objectif qui permet de voir concrètement l'évolution. C'est pour cela que même pour un objectif de confiance en soi, on essaye généralement de le chiffrer, de faire évaluer au coaché sa confiance en soi actuelle sur 10 et celle qu'il voudrait atteindre. Ainsi, on va pouvoir intégrer le chiffre dans l'objectif. Point numéro 5, le coaching de vie, coaching de la transformation intérieure. ISF Québec le définit comme suit. Le coaching de vie consiste en l'accompagnement d'une personne dans la définition et la réalisation de ses objectifs de vie. On appelle cela le coaching de vie, le life coaching, coaching bien-être ou encore coaching en développement personnel. Le développement personnel, c'est, je cite, une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel et de ses talents dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et de réaliser ses aspirations profondes. C'est assez large finalement, ça peut porter sur tous les domaines de vie. Le but d'un coaching de vie peut être un quotidien plus joyeux,
plus serein, notamment quand on travaille sur le stress, l'anxiété, un quotidien plus motivant, plus épanouissant. Le but peut être de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, de se sentir plus confiant, confiante, ou encore d'avoir plus de stabilité émotionnelle. L'objectif d'un coaching de vie peut aussi être de mieux vivre sa relation aux autres, de mieux communiquer ou encore de s'affirmer davantage, etc. C'est assez vaste. Finalement, le but global d'un coaching de vie, c'est généralement d'être de plus en plus soi-même. C'est vraiment le coaching de l'être. Le but, c'est vraiment une transformation intérieure. Le coaching de l'être s'oppose au coaching de performance comme l'est un coaching sportif. Dans un coaching de l'être, on travaille sur les besoins, les valeurs, l'estime de soi, la gestion des émotions, les peurs, les croyances, les habitudes, la vision, le projet de vie. Point 6, le coaching est indissociable de l'action. C'est une des clés du coaching. Ça passe par des exercices concrets à réaliser entre les séances, des devoirs finalement. Le but du coaching, c'est qu'il y ait une vraie transformation. Intérieure, bien sûr, mais surtout qu'il y ait des changements concrets dans la vie de la personne, des changements qui passent par de nouveaux comportements et par l'action. En coaching, on utilise la technique des petits pas. On arrive à destination à force de faire plein de petits pas dans la bonne direction. Les devoirs permettent de préparer la séance suivante, d'approfondir la précédente, de mieux se connaître, mais surtout de passer de la théorie à la pratique. Dans l'exemple d'une peur, on travaille la peur en coaching, mais une peur, ça s'affronte, ça se traverse. Pour la fois suivante, une fois qu'on a travaillé la peur, je peux demander à la personne de commencer à faire une action dans la direction de sa peur, voire carrément de faire l'action qui lui faisait peur. Dernier point, point numéro 7, le coaching est un processus d'apprentissage. Le but d'un coach est de te faire progresser, de t'aider à aller de ce point A vers ce point B. L'évolution passe par l'apprentissage. Apprendre à mieux se connaître déjà. Dans le cadre d'un coaching en estime de soi, on apprend à découvrir ses qualités, ses talents, on apprend à se valoriser, à se parler avec bienveillance ou encore à se pardonner. Dans un coaching, on apprend et on développe de nouveaux comportements, de nouvelles compétences, on apprend sur certaines thématiques. Celle qui revient très souvent, ce sont les émotions, car on n'apprenait pas forcément le fonctionnement de nos émotions à l'école. Dans une séance de coaching, le coaché a des prises de conscience, apprend, progresse, entre autres grâce aux questions du coach. Comme le dit David Lefrançois, une question, c'est vraiment un outil de progression, de prise de conscience, d'aide à la créativité ou à la compréhension. Une question est une porte ouverte vers plus de puissance et la libération de nos schémas limitants. Enfin, je voudrais finir par dire que le coaching se fait sur une durée limitée. Le but n'est pas de se faire coacher pendant plusieurs années de façon ininterrompue. Un coaching est cadré dans le temps. D'ailleurs, en coaching, on insiste sur le fait que le coaché est responsable de sa vie, de ses choix, de ses actions, de ses inactions. Voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi le coaching de vie? Je rappelle les notions clés. Objectif concret, on travaille sur le présent, sur l'avenir, action ou devoir, réaliser son potentiel, transformation intérieure, questionnement, responsabilisation, durée limitée, apprentissage. On va finir par cette citation de Paulo Coelho: il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de mieux comprendre ce qu'est le coaching. Je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans l'amour de soi, la confiance en soi et le sexo-coaching. Si tu souhaites voir si cet accompagnement peut te correspondre, tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site internet Choisir de s'épanouir pour un coaching découverte gratuit de 30 minutes. Je te mets le lien en barre d'infos. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur le coaching de vie. En attendant, prends soin de toi. Ciao!